Vous écoutez le JT de Management, le journal du télétravail. Avec le confinement et le retour du télétravail généralisé, notre podcast redevient quotidien, au moins jusqu'en décembre. Nous vous retrouvons donc désormais tous les jours pour de nouveaux témoignages, avis d'experts et conseils pratiques pour mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail et gueule de bois. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Pierre Blanc-Sanoun, coach, spécialiste de l'approche narrative et chroniqueur pour le magazine Management. Vous le retrouvez tous les mois, notamment avec sa chronique en début de magazine et puis pour une rubrique de coaching dans laquelle il vous conseille et vous accompagne quasi en direct dans les pages du journal. Bonjour Pierre. Bonjour Lomig. Je te reçois aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle évidemment de télétravail puisque c'est l'objet de ce podcast, mais de quelque chose qui se dessine petit à petit et qu'on entend de plus en plus. C'est une forme de rejet déjà du télétravail. Oui. On nous avait vendu le télétravail comme étant la liberté. Je vais pouvoir travailler d'où je veux, comme je veux, quand je veux. Et finalement, c'est tout l'inverse. Le télétravail devient synonyme d'assignation à résidence. Est-ce que c'est ce qui explique ce rejet qui se dessine chez certains ? Je crois que le premier confinement, il y avait une espèce d'attrait de la nouveauté un peu. Il y avait une espèce de défi, c'était d'arriver à passer d'un travail sur place présentiel au télétravail Mmh. en très peu de temps, de façon souvent acrobatique, alors qu'on nous avait dit que c'était impossible. Et donc, je pense qu'il y a eu, dans ce premier épisode de télétravail de mars, une vraie motivation à réussir. Et alors, quand on arrive au deuxième confinement maintenant, on se dit, oh là là, mais ça va durer. C'était pas un one shot, c'est-à-dire on fait pas un gros effort organisationnel collectif et puis on revient dans une sorte de normal. Là, on se rend compte que non seulement ça va durer, mais que en plus il va falloir intégrer Mmh. un certain nombre de changements, de transformations dans la relation professionnelle et qu'il va falloir il va falloir les intégrer au quotidien dans nos pratiques. Et je pense qu'il y a un petit coup de blues, un petit coup de déprime autour de ça, tu vois. Alors quels sont ces changements dont tu parles et qu'il va falloir intégrer à ton avis? C'est des changements sur le sens et sur le lien. Mmh. La nature profonde de l'entreprise, c'est que c'est une histoire qu'on se raconte à plusieurs. C'est-à-dire les camions de l'entreprise, ils existent, le logo de l'entreprise, il existe, mais l'entreprise elle-même, c'est une histoire Mmh. à laquelle on croit collectivement, et c'est ça qui permet de faire en sorte qu'il y ait une entreprise, tu vois. Ce qui est en train de se jouer, c'est comment est-ce qu'on fabrique du sens, comment est-ce qu'on fabrique du lien. C'est vraiment les deux paramètres qui rendent possible l'existence d'une entreprise. C'est que cette entreprise ait un sens et qu'il puisse y avoir un lien entre ces acteurs. Une communauté professionnelle, ce sont des gens reliés par des histoires professionnelles. Lorsque le sens et le lien disparaissent, à la limite, l'entreprise disparaît ou elle devient un très joli mot, je sais plus de qui il est, que j'ai entendu récemment, l'archipélisation de la relation professionnelle. Chacun des îles, pas forcément reliées, c'est ça l'image? Des îlots qui s'éloignent un Mmh. peu, qui dérivent un peu loin les uns des autres et qui ne sont plus reliés que par des liens fonctionnels. C'est-à-dire qu'il y a plus il y a plus cette double relation, la relation professionnelle et la relation humaine qui sont collées l'une à l'autre normalement. Quand tu parles avec les gens en visio, tu vois pas qu'ils vont mal. Mmh. Quand quelqu'un va mal, tu le croises dans le couloir, tu le croises à la machine à café ou dans son bureau, tu vois qu'il fait une sale gueule et qu'il s'isole un peu. Enfin, il y a un tas de signaux comportementaux auxquels tu n'as plus accès parce que tu as juste la personne, là, le Muppet Show sur ton petit écran, que tu vois sa tête, le temps de discuter des contraintes opérationnelles. Donc, je pense aussi que c'est important, en tant que manager, tu puisses avoir des conversations, pas avec toute l'équipe, mais des conversations individuelles avec chaque membre de l'équipe pour un peu confidentiel, en visio ou pas, hein, quand il revient, mais qui a un suivi un peu plus individualisé en disant, et pour toi, comment ça se passe? Sortir de cette idée du manager instituteur qui donne Mmh. des notes et qui rectifie les erreurs et devenir vraiment, pour le coup, un manager supporteur, tu vois. Mmh. Parce que la plupart des gens sont en vrac, même s'ils ne le disent pas. La phrase qui revient le plus souvent dans les mails de mes clients, c'est « quel gros bordel ». On a vu à la fin du premier confinement des gens, revenir en courant presque, au bureau et d'autres, continuer à cultiver une forme de travail un peu plus hybride avec une dose de télétravail et un peu de présence. Pour qui est-ce que c'est le plus dur aujourd'hui? Est-ce que c'est le retour au 100
télétravail est plus compliqué pour ceux qui étaient retournés à 100% au bureau, ou est-ce que c'est plus compliqué pour ceux qui avaient trouvé une forme d'équilibre dans un entre-deux qui semblait fonctionner? Tu oublies la troisième partie quand même, hein, qui sont les gens qui ont eu beaucoup de difficultés à revenir au bureau, Mmh. des gens qui voulaient plus jamais revenir dans l'entreprise et qui voulaient continuer à télétravailler, C'est vrai. ou au contraire, des gens pour qui le télétravail était une torture depuis le début parce que leur vie sociale se déroulait dans l'entreprise. Il y a une autre chose qui se rajoute, c'est que le télétravail s'est traduit quand même par pratiquement 1 heure de plus de travail par jour. Et ça te montre le point auquel les salariés ont du cœur et où ils essayent de bien faire Mmh. et où la vision de maître de forge, de dire oh là là, si les équipes sont pas sur place pour qu'on puisse les surveiller, ils vont rien foutre. Eh ben non, c'est le contraire qui s'est passé. En télétravail, on bosse 48 minutes de plus, donc 5 heures de plus par semaine, et ça va pas pouvoir durer. Parce qu'un coup de collier qui dure 3 mois, ça existe. Un coup de collier qui dure 3 ans, ça s'appelle un burn-out. Est-ce que tu dirais que c'est plus compliqué pour ceux qui ont voulu revenir à un semblant de normal à la fin du premier confinement? Est-ce que, aujourd'hui, de se rendre compte que, bah, non, on peut pas revenir à un fonctionnement comme avant, Ouais. c'est ce qui rend plus difficile, là, cette deuxième vague? Ça le rend plus difficile parce qu'il y a un changement de modèle narratif. C'est-à-dire que le premier modèle, c'était on fait un énorme effort, Mmh. on s'arrache la tête, tu vois, et puis ensuite, collectivement, on va pouvoir guérir. Mmh. Et on y a cru. Ça a presque marché. Tu vois, c'est-à-dire que à un moment donné, on nous a dit, bah ça y est, on est guéri du virus, on peut recommencer à vivre. Il faut faire gaffe, mais on peut recommencer à vivre. Là, on n'est plus dans un one shot, dans un coup de collier. On est dans une adaptation durable de nos modes de management, puisqu'on parle de management ici, à un monde où réunir toute son équipe en présentiel, ça va être difficile. Faire la fête avec son équipe, un Mmh. apéro avec son équipe, ça va être difficile. Donc, faut trouver autre chose. On n'a pas encore trouvé cette autre chose. Et ce que je retiens aussi de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que alors on pouvait penser que le premier confinement ne serait finalement qu'une parenthèse, Ouais, on se retrouve là face à la nécessité de réinventer beaucoup de choses ouais, et de reconstruire, un ouais. mode de fonctionnement ou un Voilà. récit comme tu le dis. Exactement. Exactement. Et pour moi, énorme gueule de bois, tu Mmh. vois. La prise de conscience de ça crée une espèce de désespoir larvé, une espèce de, un peu de, à la fois être perdu, être agacé, être en colère, avoir l'impression qu'on n'a aucun pouvoir parce que les choses nous échappent, tu vois. Et l'ensemble de ce truc-là, bah, ça fait tout ce râlage finalement contre le confinement qui n'est pas un râlage contre les mesures sanitaires à mon avis. Et je pense que pour garantir le succès du télétravail, aujourd'hui, tous les managers doivent mettre le paquet sur la déconnexion Mmh. en disant à leurs équipes, écoutez, on y est pour un bon moment, donc maintenant on va se mettre des règles du jeu sérieuses et solides sur la déconnexion parce que c'était un sprint, hein, c'était un 400 mètres haies, mais là c'est en train de devenir un peu plus un semi-marathon et donc il faut gérer notre énergie différemment. Alors au-delà de ces règles à fixer et on l'entend, cette nécessité, de la déconnexion, comment en tant que manager on gère cette, gueule de bois, collective et de nos équipes? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à dire, lors des points qu'on va faire avec, les uns et les autres ou de façon collective? Est-ce que, bah, simplement, de commencer par reconnaître qu'on est tous dans une période un peu, la première fois c'était une période un peu de Ouais. sidération et là c'est plutôt une période de Mm. de de coups de bambou ou de gueule de bois. Comment Ouais, comment on ouais, fait, ouais. nous managers pour vivre et faire vivre ça avec les équipes? Eh ben, je pense que c'est important de retrouver du sens. C'est de recréer un objectif. Mmh. C'est de se poser la question en tant que manager, ça va être quoi l'objectif de mon équipe d'ici Noël? Mmh. En période de grande difficulté, quand tu manages une équipe et qu'il n'y a aucune réponse sur le long terme, aucune réponse sur le moyen terme et qu'on a les phares qui éclairent genre à 3 mètres, la meilleure façon de manager, c'est de décortiquer le réel en petits objectifs opérationnels très clairs, très précis, parce que les équipes fonctionnent avec des objectifs. Et pour, terminer sur ce sujet du télétravail, est-ce que tu penses que ça va devenir, un outil et une façon de faire parmi d'autres et que ça va plus être un sujet? Ou est-ce que ce rejet peut quand même, être, un peu plus durable? Le télétravail en lui-même, bah, il est pas plus rejetable qu'un marteau ou une tenaille, tu vois. C'est un outil. Après, oui, je pense que on va voir une certaine quantité de télétravail rentrer dans notre quotidien professionnel, et c'est tant mieux. Mmh. Que c'est pas possible de tout faire en télétravail comme Google
ou les GAFA, parce que ça méconnaît l'idée que le lien social est essentiel. On en revient au lien et au sens. Oui, exactement. Et on a bien compris aussi que le sens dans le premier confinement était de parer à l'urgence et de trouver la façon d'avancer rapidement, et que C'est ça. on n'a pas eu à se poser Ouais. la question puisque le sens de l'action nous a été imposé par les événements, et qu'aujourd'hui c'est Exactement. là-dessus qu'il faut s'interroger et prendre le temps peut-être de redéfinir, on l'a bien compris, des objectifs à court terme pour redonner ce sens. Oui, exactement. Merci beaucoup Pierre pour ce regard sur le télétravail et ce deuxième confinement. Je donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent dans les pages de management pour retrouver tes contributions au magazine, la chronique mensuelle notamment. On se parle et on se retrouve également sur LinkedIn. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, tu es très, très actif et tu n'hésites pas à répondre aux uns et aux autres, donc je les encourage à aller voir ta page. Contribution et chronique, si tu me permets cette petite publicité, Lomig, réunie dans un recueil qui est sorti en septembre, qui est intitulé L'art de manager chez Interédition, et qui regroupe les meilleures chroniques publiées dans Management. Effectivement, nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien direct vers le livre pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup Pierre et bonne journée. Merci, à bientôt, au revoir Lomig. C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et s'il vous plaît, notez-nous sur les diverses applications de podcast et d'écoute que vous utilisez pour nous faire savoir que vous appréciez ce podcast. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.